Bonjour à tous, je nous espère bien portants là où nous sommes. Tout dépend à l'ère à laquelle vous êtes en train de nous recevoir. Sinon, je réponds au nom de Elimpiana. Je suis là pour partager avec vous de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous serons en train d'ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 3. Je lirai à partir du verset 14 jusqu'au 16e verset. Jean chapitre 3, le verset 14 à 16, je lis au nom du Seigneur. Il est écrit: « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, on nous raconte l'histoire du peuple d'Israël. Comment dans le verset 14, les serpents sortirent du désert et commençaient à piquer les enfants d'Israël. Et les ont mordus à tel point que tous étaient au point de mourir. Mais le Seigneur donne une inspiration à Moïse. Il lui dit: « Moïse, forme un serpent d'airain, élève-le. Quiconque poussera ses regards, quiconque regardera le serpent sera sauvé. » Il sera sauvé de quoi? Il sera sauvé de la mort. Il sera sauvé de quoi? De la maladie. Et il y a deux choses que nous devons comprendre dans ce monde. Il y a certaines choses qui ont pour conséquence des piqûres de serpents dans nos vies. Certaines choses à laquelle les hommes de ce monde s'appuient. Et en finish, ces choses vous trahissent. Ces choses nous trahissent. Et le Seigneur est en train de nous proposer de pouvoir pousser nos regards vers lui. Le seul et la seule personne à qui nous pouvons nous confier, c'est le Seigneur. Et en échange, il nous donne la vie éternelle. Peut-être tu es là, tu as essayé beaucoup de choses. Tu as essayé dans le monde, tu as essayé par-ci, par-là, mais en fin de compte, tu as été trahi. J'aimerais te proposer la personne de Jésus-Christ. Celui dont il est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde. C'est par amour que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Ici, il n'est pas seulement question du salut éternel, mais il est aussi question du salut dans tout le domaine de ta vie. Quel est le domaine de ta vie qui a été mordu par le serpent? Quelle est cette relation encore, ce contact que tu as manqué? Tout cela pourquoi? À cause d'une déception de ce monde. Je te propose la personne de Jésus-Christ. Et là où tu es, si tu es prêt à pouvoir recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu fais un bon choix. Que le Seigneur vous bénisse. Et si tu es prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ, ça sera le meilleur choix de ta vie. Vous allez voir cette différence dans ce monde. Cela ne veut pas dire que ce que nous faisons, ce sont des serpents. Non, mais il y a certaines choses qui ont des conséquences. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Ce chagrin-là peut être cette morsure douloureuse que tu as reçue après avoir confié ton espoir. Il y a des gens qui ont confié leur espoir aux hommes. Tu as tellement compté aux hommes et ils t'ont trahi. Certains même, ces hommes sont innocents de foi. Nous comptons sur eux, mais ils ont aussi leurs propres problèmes. Mais il n'y a qu'une seule personne. Il y a une seule personne. Cette personne, c'est Jésus. Quand tu crois en lui, quand tu te confies en lui, Jésus-Christ ne déçoit jamais. J'aimerais te dire à toi qui passe par des moments difficiles, à toi qui réalise que tu as l'impression que le monde est en train de tomber sur toi, tu ne peux pas te relever. Dieu a tant aimé le monde. Le monde représente toi et moi. Le monde représente la personne qui a été créée à l'image de Dieu. Dieu te cherche là où tu es. Ne vois-tu pas, même dans ce que tu es en train de faire, tu remarques qu'il y a une insuffisance quelconque. Tu remarques qu'il y a un vide en toi, dans tes songes, dans tes rêves. Tu remarques qu'il y a quelque chose qui peut te compléter. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est de lui dont nous avons besoin. Le monde a tant pleuré. Le monde recherche un sauveur. Aujourd'hui, il ne s'agira pas de pouvoir dessiner ou encore élever un serpent pour que vous puissiez croire. Aujourd'hui, c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable d'habiter dans ton cœur, dans le cœur de ton frère, de ta sœur, dans le cœur de ta société pour pouvoir apporter un changement. Qui en a marre de ces chagrins de ce monde? Qui en a marre de ces morsures de serpents dans nos vies, dans nos familles, dans nos activités, voire même, tu as une connaissance tout à l'heure et directement, juste pour rien comme ça, la relation s'abîme. Juste pour rien comme ça, le contrat échoue. Pourquoi? Il y a une morsure. Il y a une morsure. Mais Jésus, c'est celui qu'on élève qui ne te mord pas. Jésus est celui qui, quand tu l'élèves dans ta vie, il guérit même les douleurs que tu ne connaissais pas. Il entre même dans le profondeur de toi. Il te permet même de découvrir tes faiblesses. Il te permet même de découvrir ce qui n'allait pas dans ta vie.
crois au Seigneur Jésus-Christ et tu auras la vie sauve et tu auras la vie éternelle. L'éternité, c'est la perfection de Dieu. L'éternité, c'est la capacité de Dieu de pouvoir amener toutes choses à l'accomplissement dans ta vie. Et je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ, à toi qui décideras de faire cet engagement solennel avec Dieu. Et si tu le permettrais, je ferai cette prière, cette courte prière avec toi. Tu vas juste redire ces mots après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, tu as été élevé et on m'a parlé de toi en ce matin. J'aimerais que tu sois élevé dans ma vie afin que tu puisses guérir tous les chagrins de moi. Seigneur, je décide de te donner toute ma vie, tout entière, de dépendre totalement de toi. J'ai mis ma confiance sur les choses de ce monde. Je mis ma confiance en moi-même. Je mis ma confiance en l'homme. Je mis ma confiance à l'argent. Mais ces derniers n'ont fait que me mordre et apporter les chagrins dans ma vie. J'ai appris que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Voilà le pourquoi je me décide de t'appartenir. Car avec toi, éternel, ô Dieu, il suffit qu'un contact avec toi pour que j'aie la vie éternelle. Pour tous ceux qui étaient mourants dans ma vie, reçoivent la vie éternelle. Seigneur, merci car aujourd'hui je t'appartiens. Et le diable, le monde, les choses de ce monde n'ont plus d'influence dans ma vie. Je suis libéré, je suis délivré et je suis appelé enfant de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que tu as fait cette prière et alors que maintenant tu as l'assurance du salut que tu appartiens à Dieu, Dieu étant un Père a un plan merveilleux pour ta vie. Car lorsqu'il t'a aimé, il a envoyé son Fils afin que tout ce qui périssait en toi reçoive la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. À tout à l'heure.